Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire une vidéo rapidement de bilan du budget du mois de novembre et la préparation du budget du mois de décembre. J'espère que pour vous tout a été. Pour nous ça a été un petit peu chamboulé là, ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc, pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, je vous remercie. Et je me présente, donc nous sommes une famille de 4, nous vivons en maison avec nos 2 enfants, un chien, des poules, un potager et donc nous avons une maison que nous remboursons à crédit, nous sommes tous les deux en CDI et voilà, on partage notre budget comme on peut euh, voilà, pour montrer. Du coup, j'ai pas recatégorisé, etc. Franchement, j'étais très fatiguée, donc j'ai pas pu tout faire. En tout cas, on a mis tout ce qui restait de côté. Donc on a mis 100 € pour chaque fille de chaque côté, enfin de côté, et on a mis après pour nous de côté, si vous voyez ici, 803,45 €, donc ce qui est pas mal, puisque mon mari avait quand même eu une prime, donc ça c'était bien. Et moi j'ai pas eu spécialement, donc voilà, donc si on avait eu aussi la prime d'intéressement, c'est pour ça aussi que ça avait pu gonfler un petit peu. Donc voilà, j'ai pas de prime en soi tous les mois. Donc en tout cas, malgré ce mois un petit peu chaotique, on avait pu mettre de côté. Alors j'ai essayé de faire des catégories, donc pour le chien, la maison. On a un terrain qui nous sert au potager, enfin de second potager, pour ceux qui suivent du coup tout ce qu'on est en train de faire sur place. J'ai fait une catégorie voiture, vacances, vêtements, sport, rentrée, régules diverses et un petit peu de secours. Et donc sur ce compte là, donc c'est un nouveau compte sur lequel voilà, on va mettre uniquement donc ces catégories là, et en fait on va le remplir en fonction de nos objectifs. Donc on s'est fixé un premier objectif à atteindre de 150 €. Pour le chien, on l'a un petit peu dépassé. Maison 500, terrain, ça va être pour clôturer et racheter des choses qu'il va falloir. La voiture, les vacances, 500, ça va être une première pour nous, puisque en 15 ans, on a fait 2 fois en fait des vacances d'une semaine. Et encore, c'était dans la famille au Portugal, ce qui a réduit les dépenses. Donc, mais pour la première fois, théoriquement, on va peut-être pouvoir partir en vacances, on va peut-être pouvoir avoir des vacances ensemble, donc on est très contents. Vêtements, 400, sport, etc. Enfin, vous voyez les catégories. Et donc, il y a déjà des catégories que l'on a atteint, comme par exemple le chien. Donc, en fait, j'ai rajouté 10 € à tout le monde avec ce qui restait, et du coup, on a dépassé l'objectif. Donc, celui-ci, théoriquement, j'ai plus besoin de le remettre, donc ça, je suis très contente. Et on va pouvoir se concentrer aussi un petit peu sur les autres catégories. Donc ce mois-ci, je vais vous montrer en fait les comptes pour ce mois-ci, mais voilà, donc on a quand même mis 800 € de côté, hors épargne des 2 enfants, qu'on met donc 100 € par mois de côté. Pour notre petit défi avec les pièces en dessous de 50 centimes, je mets tout pour... à l'origine, c'est le remboursement pour l'ordinateur de notre grande. Voilà, c'était toute une péripétie pour ceux qui ont suivi, mais voilà, donc j'ai augmenté un petit peu, on est à 75 €. Voilà, et donc c'est un petit défi qui ira jusqu'à 350 €. Voilà, donc là on en est à 75 €. Puis je m'excuse, hein, voilà, j'ai tout commencé sans vous. Et voilà. Normalement pour la fin de la semaine, après je vous remontrerai la sortie des enveloppes. Donc le budget à proprement parler de décembre 2023. Damien a gagné 2242 €, moi 1723. La CAF c'est déjà passé. Tac.
141,99 €, on va dire 142 €. Et théoriquement, on aura 400 € de remboursement sur la partie santé. Donc il y a 600 € d'orthodontie et 80 € d'orthophoniste. Donc voilà, normalement, on devrait recevoir à peu près 400 € de remboursement sur ces quasiment 700 €. Ce qui nous fait un total de 4507 € auquel on va pouvoir déduire tout ce qui va être charge fixe. Envers, c'est ce qui est passé, je viens de vérifier sur le compte, donc l'EDF est passé pour quasiment 100 €. On a une maison de... je sais plus combien ça fait. Une centaine de mètres, quelque chose comme ça. Voilà, on se chauffe au bois. Les radiateurs sont coupés. Les radiateurs électriques, on les allume pas, hein, c'est directement coupé au compteur. Et en plus de ça, on va, comme on dit, couper aussi le congélateur. Voilà, ça on va le retirer pour cet hiver parce que l'augmentation va encore arriver. Donc on va limiter tout ce qui est dépenses énergétiques. Le crédit que l'on rembourse pour notre maison, 825 €. L'eau 42, les frais bancaires 15, l'assurance habitation voiture 81, moto 20, assurance vie de Damien 20 €, mon téléphone 17, celui d'Elona 4, le livret de développement 20, le téléphone et la maison 62, donc le téléphone de Damien et celui de la maison 62. Ça c'est pareil, il faut vraiment, on avait dit qu'il fallait qu'on regarde pour faire baisser ce prix-là, je suis sûre qu'il y a moyen d'avoir mieux. Impôt 93 €. Mutuelle 75 et une catégorie qui n'existait pas avant, spécifique, Robin pour ses croquettes, parce que du coup il va avoir besoin de croquettes un peu plus spécialisées. Donc il y en a pour une petite soixantaine d'euros tous les mois. Donc 57 €. Ce qui nous fait un total de 1431,27 € et les revenus moins les charges fixes, 3075,73 €. On a gagné 13 €, j'ai vendu par Le Bon Coin ma chaise haute, donc ça je suis très contente. Je l'ai mis dans une petite boîte, alors je ne vais pas me lever pour ne pas faire bouger le téléphone. On l'a mis dans une petite boîte qui nous servira, on avait dit, à la fin de l'année pour se faire plaisir. Et puis donc là j'ai compté, je crois qu'il y a 60 et quelques. Est-ce que on se fait un resto ou est-ce qu'on le garde si vraiment on peut partir en vacances? Peut-être qu'on pourra se faire une sortie un peu sympa. Donc voilà, ça on verra à la fin de l'année, de toute façon on n'est pas pressé. Donc celui-ci finalement, vu que c'est pas des ventes sur lesquelles je reçois l'argent sur le compte bancaire, ici c'est ma petite... là c'était juste pour l'indiquer, mais je l'ai mis dans ma petite cagnotte. À ça ensuite, on va aller déduire la garderie. Donc à peu près on aura pour 130 € cette semaine. L'essence pour ce mois-ci 400 €. Santé, ce que je vous ai dit, orthophoniste, orthodontiste 680 €. Carte bancaire, on va essayer de faire un mois avec pas beaucoup de cartes bancaires. Bon, on a déjà cramé la moitié du budget sur la première semaine. On s'était dit à peu près 100 €. Alors, en réalité, il y a un petit peu plus, mais c'est tout simplement les enveloppes de Noël. J'avais... hop là, je vous montre. J'avais fait des petites enveloppes avec les cadeaux de Noël. Et donc, j'avais mis, voilà, petit euro par petit euro. J'ai rempli tout le monde, donc j'ai déjà fait quasiment tous les cadeaux. Et il m'en reste encore quelques-uns à faire. Et donc, ce qui doit être pris par CB, je l'ai remis pour les enveloppes pour les semaines à venir, en fait. Donc voilà, donc là en l'occurrence j'ai fait 2 nièces là, j'en ai eu pour 30 €. Ça apparaît pas ici, mais tout simplement parce qu'en fait je vais pas les retirer à la banque.
Ensuite, péage 15 € parce que je pense qu'on va utiliser l'autoroute ce mois-ci. Et chèque, on a 34 € de chèques qui ne sont pas encore passés. Passeront-ils un jour? Je ne sais pas. Mais voilà, ceci dit, on a une dette de 34 €. Il nous reste donc théoriquement pour les petites enveloppes 1716 €. Donc, elles ont été réparties. Enfin, elles ne sont pas réparties d'ailleurs. Je prends ce que j'ai besoin pour chaque semaine. Je prends 100 € pour les courses alimentaires. Et mon mois de décembre fera 4 semaines. Donc, 400 €. Damien, 10 € par semaine parce qu'il a besoin de s'acheter du pain. Et puis souvent, ils se font des trucs entre collègues. Donc, 10 € pour lui. Et je voulais limiter un maximum les dépenses. Donc ce mois-ci, on va faire comme le mois passé. En fait, ça fera 25 € pour chaque semaine entre Damien, nous, les filles, loisirs, etc. Donc 10 € pour lui. Et puis j'ai réparti en gros 5 pour les loisirs, 5 santé, 5 secours. Enfin, c'est plutôt une enveloppe de 15 € pour les frais de la semaine que je pourrais avoir. Voilà, donc pareil pour les 4 semaines. Et beauté, donc j'aurai rien avant un moment. Voilà, donc je suis contente. Ça fera un petit peu de dépenses en moins. Et jardinage 100 €. Alors j'ai gardé malgré tout mon budget jardinage animaux pour les poules, le jardin, etc. de 100 € cet hiver. Et malgré le fait que j'ai dispatché Robin dans une autre catégorie, tout simplement parce que avec l'agrandissement du potager à 1000, je sais pas combien ça va faire en tout, 1100 mètres carrés, je vais avoir un peu plus de frais. Donc je me suis mis 100 €. Il y a déjà sur ces 100 €, il y a 30 € qui sont partis pour les graines pour les poules. Et en plus de ça, alors peut-être que vous entendrez dans les prochaines vidéos, je vous montrerai, on a eu donc des petits poussins qui sont arrivés ce week-end. On en a mis 9 en couveuse parce que j'ai eu une couveuse pour mon anniversaire. J'en ai mis 9. Et sur ces 9, il y en a un qui était pas fécondé correctement. Et il y en a un, il n'a pas réussi à percer. Les 7 autres sont vivants, ils sont toujours là. Mais j'en ai 2 qui sont pas très en forme. C'est les 2 qui ont vraiment mis du mal. Donc il y en a un, il a les pattes qui sont pas très bien formées. Donc le pauvre, il est un petit peu handicapé. On a essayé de... j'avais vu un tuto pour les remettre les passes en place, mais ça marche pas. Et le deuxième, je pense qu'il a un problème intestinal parce qu'il a un assez gros ventre. Et vraiment, on sent qu'il peine. Pour le coup, il est trop chou. Mais voilà, donc d'expérience, ces deux-là, je pense qu'il va pas falloir trop s'attacher dessus malheureusement. Mais en tout cas, voilà, donc on en a vraisemblablement 5 en bonne santé. Voilà, ils vont partout, ils piaillent, ils mangent, etc. Et bon, j'en ai 2 qui sont pas très bien, donc on attend, on verra. Vous avez entendu? Voilà, donc du coup, il faut les nourrir. Donc 100 € pour le jardin et ça me permet d'avoir un petit compte rond. J'aime bien les comptes ronds, 600 €. Et à la fin, 600 €, théoriquement, on est censé avoir une belle cagnotte pour pouvoir avancer dans nos épargnes. On verra si on y arrive ou pas. En attendant, on a déjà mis 100 € pour Elona de côté. 100 € pour Chiara, notre petite deuxième, de côté, c'est sur leur compte. Ça permettra plus tard de payer permis, voiture, BAFA et je ne sais quoi d'autre. Et on a déjà mis tout de suite de côté 400 € dans le compte pour nos petites épargnes virtuelles. Si on peut, on mettra plus, mais on s'est dit avec Noël, etc., on va rester prudent, surtout qu'on ne sait jamais si on ne reçoit pas les remboursements à temps avec Noël. On ne sait jamais. Et donc ces 400 €, je les ai mis ici pour l'instant, donc ils sont provisoires.
Et il va falloir les investir dans des catégories. Et je pense que la première catégorie, ce sera terrain en premier. Tout simplement parce qu'on a besoin d'acheter du grillage. Donc on va certainement compléter cette partie-là parce que vraiment il faut qu'on atteigne rapidement cet objectif. Donc voilà. Après on va avoir la voiture, on va avoir les pneus encore à changer sur l'une des voitures. C'est pas urgentissime, mais il faudra pas trop traîner. Les vacances, c'est pas primordial. Les vêtements, personnellement je pense que ce sera plus pour cet été. Le sport c'est pour la rentrée 2024, donc on en est pour septembre. La rentrée en soi, il va y en avoir aussi pour un bon montant, mais c'est pas pour tout de suite. Et après il va y avoir les régules d'EDF, donc en fait ça c'est pareil, à mon avis ça va arriver janvier, février, donc enfin EDF, eau, etc. Donc je préfère mettre de côté. Mais voilà, du coup on espère que ce mois-ci on puisse respecter notre budget. Normalement on a assez bien mis de côté pour nos enveloppes pour Noël. Et on va pouvoir recompléter un petit peu. On va rajouter un petit peu donc pour les filles et nous-mêmes. Parce que vous voyez, même pour nos enfants, le budget est très serré. Mais bon, voilà, on a fait avec les moyens du bord. Faut aussi assumer un petit peu. Et voilà, sinon, tout le monde, on a tout de côté. Et j'ai pas mis pour le repas encore, pour la déco. Et puis bah tout ça, ça y est, c'est fait. Tout le reste, c'est fait. J'y vais demain. Pour certains, c'est pareil, ce sera fait. J'ai aussi un petit budget poste. Donc c'est pareil, il va être utilisé dès demain. Enfin, demain, après-demain. Et voilà. Du coup, théoriquement pour Noël, on ne doit pas trop dépenser au-delà de ce budget-là. Donc franchement, c'est vraiment très serein. Et une fois que ce sera fait, je vais reprendre la partie, donc je les ai mis en haut, il faudra que je les décore un petit peu. Mais en haut, j'ai prévu des enveloppes spécifiques pour les anniversaires. Voilà. Sachant qu'il y a des anniversaires qui sont déjà passés, enfin qui vont arriver au mois de janvier. C'est déjà fait. Comme ça, je suis tranquille. J'ai déjà envoyé. Donc je vais pouvoir remplir ça tranquillement. Et ça, je vais être... franchement, là, je suis beaucoup plus sereine cette année pour Noël. Même si j'ai pas encore tout envoyé, au moins, il y a l'argent, c'est beaucoup plus serein. Donc ça, franchement, je vous conseille. Puis des toutes petites enveloppes avec des tout petits montants. C'est facile de mettre 1 euro, 2 euros et puis d'avancer rapidement. J'ai trouvé ça très satisfaisant à faire cette année. Donc je vais continuer pareil pour les anniversaires. Voilà. Donc, sur ce, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Dites-moi comment vous vous préparez pour Noël. Voilà, cette année, on a été quand même pas mal dans le flou parce que on a encore pas mal de régules par rapport à l'URSSAF, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de mettre de côté. Si jamais en fait j'ai un pépin, voilà, j'aurai que 400 € de secours. Enfin là j'ai 200, mais j'ai pas grand chose en secours, mais on s'attend à ce que l'URSSAF revienne nous toquer à la porte. On nous a dit qu'on allait nous redonner de l'argent. Franchement, je sais pas. Ça va être une surprise. Donc je préfère rester raisonnable, pas cramer un pognon que j'ai pas. Voilà. Et je préfère vraiment mettre de côté. Et puis c'est pas grave, on se fera plaisir dans l'année. Peut-être qu'en plus on pourra partir en vacances l'année prochaine. Donc franchement, on va pas se plaindre. Je pense qu'il y a pire que nous. Notre budget il est pas mal. On a quand même 100 € pour les courses alimentaires. Sachant que le potager, on a encore pas mal de choses dedans. J'ai aussi toutes les conserves que j'ai faites de mes légumes. Donc franchement, voilà, je remercie le ciel que l'on ait largement de quoi manger à table. On n'est pas en train de mourir de faim. Je pense que c'est le principal. La santé, la famille, le frigo. Je pense qu'on est déjà bien plus heureux que la moitié des personnes sur la planète. Voilà.
Sur ce, bah écoutez, je vous dis à la fin de cette semaine pour le vidage de mes enveloppes. J'espère que j'aurai pas trop dépensé. Je sais que déjà que j'ai un petit tour à passer à la pharmacie. Mais voilà, théoriquement, j'espère qu'on ne va pas dépenser trop. Et j'espère qu'on va pouvoir tenir ce bel objectif d'épargne. Voilà, c'est ce que je me souhaite pour cette fin 2023. Et d'avoir un beau budget avec des belles épargnes pour 2024. Sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à dimanche. Au revoir.